Bonjour à tous, ceux qui vont arriver peut-être et ceux qui verront cette vidéo plus tard. Je voulais faire une petite vidéo depuis le temps que ça me faisait plaisir de vous retrouver. euh, Parce que c'est bientôt la rentrée et en fait je sens que ça va speeder pas mal en septembre et je me dis profitons du mois d'août, de cette fin août assez tranquillou pour pour se reconnecter les uns et les autres. Alors je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est hyper sympa quand même ce petit direct de Facebook. Parce que voilà, salut Marc, salut Catherine, coucou Flo. J'ai vu que t'avais vu que j'avais posté ma petite photo tout à l'heure pour vous prévenir. Euh, donc c'est vraiment hyper sympa d'être là et puis moi d'être là avec vous. J'ai changé de lieu, alors la connexion n'était pas super bonne, donc j'espère que ça va bien passer quand même. Mais j'ai plus chaud ici parce que il fait pas très chaud en bas dans ma maison, il fait frais, mais bon, je m'en plains pas. L'été, c'est super agréable la fraîcheur parce que même en Normandie, on a de temps en temps très très chaud. Et c'est quand même la caractéristique de cet été 2017, c'était d'avoir chaud. Et, euh, et chaud aussi dans, je dirais, dans notre façon de voir la vie. Parce que, je sais pas vous, mais moi je sens que ça bouge, ça change complètement en fait en ce moment, ces jours-ci, ces semaines-ci. Euh, j'ai fait un super voyage en Chine fin juin, début juillet avec ma famille et c'était fabuleux aussi de pouvoir profiter comme ça, de voyager aussi facilement. Je sais pas si vous, vous êtes dans cette conscience-là quand vous voyagez, mais je trouve que on vit une époque assez formidable pour ça, parce que c'est tellement simple en fait maintenant avec Internet, on se trouve les auberges, les petits hôtels pour aller presque du jour au lendemain, enfin tout est hyper simple, l'avion, enfin moi je m'émerveille en fait à chaque fois et bon donc c'est pas ça qui change particulièrement, mais c'est peut-être la vision qu'on en a qui change et moi j'avoue que j'ai un vrai plaisir à savourer en fait quand je m'observe et quand je vois à quel point ma vision elle est en train de bouger, elle est en train de changer, à quel point je lui fais de plus en plus confiance. Je confonds maintenant confiance et conscience et à quel point j'ai des fois même des trucs qui marchent plus d'avant. Donc, je sais pas vous, dites-moi si ça vous plaît, ce dont je vous parle, et surtout posez-moi des questions si vous avez envie de savoir des trucs, je sais pas quoi, mais j'aime beaucoup l'idée de se retrouver entre gens qui nous apprécions, entre gens qui fonctionnons, je pense, un petit peu de la même façon, parce que si on s'apprécie, si vous aimez bien ce que je propose comme ça sur internet ou autre, eh ben, ça veut dire qu'on fonctionne de la même façon et ça, c'est carrément sympa, je pense, de se parler de temps en temps, de se connecter de temps en temps, de se voir de temps en temps, de vibrer ensemble parce que c'est comme ça que nos vibrations, elles s'élèvent et il n'y a rien à faire, c'est la clé du nouveau monde. Et c'est quand même à nous de le manifester, ce nouveau monde. Donc, il faut qu'on y aille là maintenant. C'est le moment. Et notre gros taf, notre gros boulot, c'est vraiment d'abord de monter nos vibrations, ou de nous maintenir dans des hautes vibrations. Mais bon, pour les champions qui sont tout le temps en haute vibration, je veux bien que vous me laissiez un petit message privé et puis j'essaierai de vous voir plus souvent, mais c'est pas si simple. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde et en même temps c'est un vrai plaisir de voir comment les choses bougent. Donc c'est hyper ambivalent comme période et donc moi je voulais venir vous encourager à vous dire que on n'est pas tout seul. On est beaucoup dans ce truc, dans ce mouvement, dans ce move là et voilà, donc on est tous là à essayer de capter, de piger, c'est quoi la nouvelle activité, qu'est-ce que je dois faire et tout. Puis en fait, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être
ce qu'on est venu être. Et c'est pas forcément de faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont pas forcément dans le faire et qui vont de toute façon pas mourir de faim. On est quand même aussi dans un... Bah, je parle de notre communauté, évidemment. On est même dans un pays où ça va encore. Enfin, c'est jouable. Et les pressions ou les... Enfin, c'est jouable de passer de la survie à la vie. Or, en fait, jusque-là, et moi je dirais dans mon ancien paradigme à moi, j'étais en survie. Et je suis en train de capter que là, je suis en train de passer en mode vie. Et donc, et être en mode vie, c'est être, tout simplement. Et coucou Hélène. Et John aussi, waouh, excellent. C'est trop bon de vous savoir tous connectés comme ça. Vous vous rendez compte en fait de cette importance de Facebook dans ce monde qui est en train de changer parce qu'en fait on s'entraîne en fait en se rencontrant comme ça, en se voyant et en oui, alors tiens, Hélène, tu nous dis que nos fréquences s'élèvent naturellement de toute façon. Le truc, c'est d'arrêter de bloquer. Ouais, t'as raison, exactement. Nos fréquences, elles s'élèvent à fond parce que, bah voilà, les histoires des éclipses et tout ça, et le 21, et le portail du lion, et tout ça. C'est exactement ça, c'est que les fréquences s'élèvent partout. Et donc, dans le corps des êtres humains, évidemment aussi. Et donc, faut qu'on se lâche la grappe. Ça, c'est Lulu qui nous dit ça. Pour pouvoir... Coucou Sophie, t'es gentille, merci. Faut qu'on se lâche la grappe pour arrêter de bloquer. Exactement ce que tu dis, Hélène. C'est-à-dire arrêter de résister. La résistance, c'est pas le truc. Il y en a certains qui pensent encore que la résistance, il n'y a que ça de vrai. Lutter, résister, combattre. Et c'est vrai qu'il y aurait de quoi faire parce que franchement, il y a des choses qui arrivent à la surface au niveau de l'actualité, au niveau ouais, c'est de l'actualité, hein, au niveau de la politique, au niveau de l'économie mondiale et tout ça, et qui arrivent à la surface de nos consciences et qu'on a juste envie de boxer, juste envie d'éliminer. Et en même temps, je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que on doit dépasser ça, on doit les laisser là où ils sont et on doit dépasser ça, nous, et faire autre chose de nos vies, de nos vies, faire autre chose. Vous voyez, j'en reviens à faire, mais c'est faire autre chose, et être autre chose en fait. Et c'est vibrer autre chose, c'est vibrer la vérité. Donc, que nous sommes, hein, c'est vibrer la vérité que nous sommes. C'est pas forcément aller chercher plus loin, midi à 14h, comprendre des trucs. Je crois qu'il faut un peu aussi se calmer au niveau de l'intellectualisation des choses parce que c'est... Moi, personnellement, je vous avoue que j'arrive plus à lire un bouquin depuis quelques bons mois et c'est terrible parce que j'ai l'impression que je peux lire que quand je le lis tout haut et que je suis en communication comme ça. Alors bon, je me suis inquiétée dans un premier temps, puis je le disais pas trop, puis aujourd'hui je le dis parce que je pense que, pareil, les modes de communication sont en train de bouger, sont en train de changer, et c'est pas grave quoi, c'est pas grave du tout, c'est accepter tel qu'on est, et puis voilà, et peut-être que vous arrivez toujours à lire et c'est pas un problème, enfin voilà, vous voyez, c'est juste... pas grave du tout. Et voilà. Donc, moi, je sais pas, j'ai envie de vous partager aussi que, que ce nouveau monde, donc c'est à nous de le bâtir et que je pense que ce qui nous réunit aussi tous, c'est qu'on est tous en train de... ce qui nous réunit en tout cas, parce qu'il y a des gens qui sont pas avec nous tout de suite et qui sont pas dans ce move, et c'est pas grave, tout est parfait, on leur envoie de l'amour quand même, eh bien c'est de se dire que on se remet en question. Donc on remet en question la façon dont on vivait avant, la façon dont on était avant. Parce que c'est cette remise en question qui est vachement importante parce que en fait je ne sais pas si vous savez qui vous êtes, mais au cas où vous ne sauriez pas, venez me sonner, moi je peux vous informer, ou venez sonner des gens qui connaissent le fonctionnement véritable de l'être humain lumineux sur Terre aujourd'hui, et franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le savoir parce que ça change complètement toute la donne en fait en termes d'être et de création. Parce que être, c'est créer. C'est ça qui est, et c'est pas obligé on n'est pas obligé de faire pour créer.
Alors, tu n'arrives pas à lire. Alors, je ne sais pas qui n'arrive pas à lire. C'est Karine. Coucou Karine. Mais t'arrives pas à lire quoi, Karine? Peut-être les commentaires des autres, je sais pas. Bon, en tout cas, je continue parce que pour l'instant, moi, c'est toujours marqué direct. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de problèmes. Donc, je reviens à ce que je vous disais, c'est-à-dire cette remise en question de comment je fonctionnais avant, de comment j'étais avant, de quelles étaient mes références avant, parce que ça change du tout au tout. Et dans la mesure où c'est euh, là où je porte mon attention, ce que je vous disais hier hein, sur juste cette journée de l'éclipse, qui c'est grâce à Translite en fait. Je ne sais pas si vous êtes abonné à la page Translite, mais j'ai envie de vous dire d'y aller parce que des fois c'est un peu perché, mais franchement il y a c'est Marinette Lépine, une femme super qui, moi, avec grâce à ma sœur Sophie, on a rencontré cette femme au tout début, il y a peut-être 5 ans sur Internet, et elle traduit des textes de gens qui conscients, qui sont vraiment conscients du nouveau. Hein. Et donc, j'ai pas souvent partagé parce que c'est quand même un peu, je vous dis des fois, un peu perché, mais même, donc moi, j'essaye toujours de rester un peu les pieds sur terre. Donc, mais là, il y avait un texte hier, le jour de l'éclipse, et qui m'a vraiment parlé dans sa première phrase, et c'était, bah, nous créons notre réalité. À partir de ce sur quoi nous focalisons notre attention. Et vraiment, mais c'est ça la grosse clé qu'il faut absolument s'approprier et il faut avoir confiance en nous pour ça. Alors le truc, c'est que quand même, on peut aussi créer notre réalité si qu'on focalise sur quelque chose qui est dans la peur ou quelque chose qui est dans la joie. On crée notre réalité. Donc quelque chose qui nous fait peur ou quelque chose qui nous met en joie, ça va créer notre réalité. Donc c'est là que notre conscience doit choisir quelle réalité, a priori, vers quelle réalité on est attiré, plutôt vers ce qui me met en joie. Donc évidemment, faire attention à mon fonctionnement d'avant, parce que mon fonctionnement d'avant, eh bien, voilà, Eva, tu confirmes, bisous Eva. Du coup, ce fonctionnement d'avant, eh ben, c'était bien souvent d'être dans la peur. Et moi, je pense que c'est avant tout de ce réflexe de pensée-là que on doit sortir, c'est-à-dire d'une espèce de focalisation sur quelque chose qui s'il n'était pas là, ou si c'était différent, ou si bon, j'aurais peut-être moins peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une espèce de focal, réflexe, que l'environnement, la société dans laquelle on vit, mais la peur, c'est la peur du manque, par exemple. C'est la peur de ne pas avoir d'argent aussi. Hein. C'est la peur de de plus gagner d'argent parce que j'arrête de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que je voudrais être ou à ce que je sens qui me mettrait enfin moi je voudrais incarner la personne que je suis venue certainement incarner et qui va en fait euh, être en joie en fait en étant. Donc peut-être que moi je vais être en joie en faisant quelque chose qui me permet d'être parce que bien entendu on a un corps, on a des mains, on a des pieds, on a des yeux, on a des sens et tout ça c'est fait pour qu'on les utilise. Donc être les pieds sur terre c'est aussi pour utiliser tout ça. Mais au service de quoi est-ce que je fais bouger mon corps et que j'utilise tout ça? C'est au service de quoi? Et donc, jusque-là, moi, je vous dirais quand même que j'ai quand même été au service. Peur avec l'argent, Christian, coucou Christian. Bah oui, cela me dit quelque chose. Mais quelle est la peur derrière le fait de ne pas avoir assez d'argent? Voilà, exactement. Donc, on peut tout à fait creuser. Mais moi, je trouve que comme point de départ, c'est facilement repérable d'avoir peur de ne pas avoir de l'argent. Pour commencer déjà et pour se rendre compte que je suis dans la peur. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben non, soyons raisonnables, il faut de l'argent pour vivre. Voilà, bon, moi, je te dis que quand tu me dis ça, c'est que tu as peur de ne pas avoir d'argent et que tu as peur de vivre sans argent. Donc, c'est aussi ça, une philosophie de vie qui va sauter dans pas longtemps, je pense, pour en tout cas notre bande. Et puis, ça sera parfait, quoi, parce qu'il est temps.
Et il est temps qu'on retrouve une forme de liberté dans nos créations. Et donc, cette liberté de création de la vie, eh bien, à travers nous, eh bien, elle va se trouver dans la libération de tout ce qu'on se raconte aussi dans nos têtes et qui ont pris le pouvoir, en fait. Hein. Qui ont pris le pouvoir sur ce qui sort tout simplement, tout naturellement quand on pense pas, quand nous sommes. Parce que quand nous sommes, ce qui se formate en nous, Lulu elle parle des idées, et c'est vrai, et c'est notre conscience en fait, c'est la conscience, avec même un grand C, qui nous traverse. Et là, on a dégagé le tuyau, ou justement le tuyau qui est souvent bouché à cause de toutes les pensées qu'on peut trimballer. Donc, qu'on pouvait trimballer, parce que c'est ça qui, grâce à l'élévation, comme tu disais, de Hélène tout à l'heure, de nos vibrations, eh bien, clairement, c'est en train de se faciliter. Le chemin est facilité grâce à ces ouvertures, de portails énergétiques. Donc en fait, voilà, je vais pas rester 3 heures non plus pour parler, puisque ça c'est un truc qui s'adresse à tout le monde. Donc, mais je voulais aussi vous dire que je vais avoir plusieurs types de propositions à vous faire. Et la première, c'est le training que je vais reprendre en septembre, la première semaine de septembre. Et donc ça, c'est 5 rendez-vous en direct sur un mois à peu près, c'est une fois par semaine, avec les gens qui s'inscrivent. Et puis voilà, la première fois que vous vous inscrivez, en fait, le but, c'est de réunir une communauté. Donc le but, c'est que les gens, ils kiffent en fait de participer à ce training et qu'ils reviennent au training d'après. Mais qu'à chaque fois que vous allez revenir, ça sera moins cher à chaque fois, jusqu'à un minimum. Donc je m'amuse comme ça, mais j'aime bien aussi jouer avec ce genre de choses, parce que c'est aussi, c'est un petit jeu. Et puis moi, c'est aussi quelque chose qui va me permettre de valoriser ce que je propose en fait. Donc c'est un training. Je vous en reparlerai plus tard, mais c'est vrai que un training, c'est un entraînement grâce à Internet, parce qu'on peut facilement se rejoindre tous les uns les autres sur Internet comme ça, en se donnant rendez-vous. Moi, je travaille plus avec le Hangout de Google, mais je suis en train d'étudier d'autres formes aussi. Et en fait, grâce à ça, on se connecte. Donc moi, j'aborde des sujets vraiment selon l'énergie du moment. C'est vraiment c'est pas prévu. Et en même temps, pendant ce training-là, celui-là, eh bien, je vais proposer aussi un service plus individualisé. Donc, ça sera ou pas, hein, ce sera selon votre choix aussi, mais qui vous permettra d'exprimer en fait ce à quoi vous aspirez. Parce que, et puis Hélène, tu me diras pas le contraire, c'est la clé aussi. C'est vraiment la clé. Donc, moi, je pense que la parole est très puissante. Et l'expression, hein, c'est sortir la pression, expression. Donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose c'est presque un acte psychomagique que de parler de ce à quoi j'aspire, parce que c'est là que vous le créez. Vous le créez un petit peu plus encore même que de l'écrire. Pour moi, c'est l'exprimer oralement, c'est un truc de dingue. Donc, à chaque fois que je le fais, et des fois, je vous avoue, je fais même des vidéos où je le fais toute seule face à moi. Je demande pas de témoin, mais je sais que ça va avoir un impact. À chaque fois, ça a un impact plus pour moi en tout cas. Mais je suis persuadée que c'est vrai, parce que il y a vraiment quelque chose de vibratoire qui sort de la voix, qui sort de l'être en fait. Et voilà, le petit chemin de l'intention, il commence à ce moment-là. Et le fait de décrire ce à quoi j'aspire vraiment, mais ça peut être d'avoir une voiture, et puis de décrire comment je me sentirais si j'avais cette nouvelle voiture, ou cette voiture parce que j'arrive pas à en avoir par exemple. Eh bien ça, c'est
ça vous fait vibrer comme si vous l'aviez. C'est-à-dire vous allez décrire et vous allez vous y croire en fait. Vous voyez, quand vous décrivez même vos vacances à quelqu'un qui est passionné par ce que vous lui racontez, vous allez revivre vos vacances, vraiment. Vous allez vous ressentir comme vous étiez... et ben voilà. Donc en fait, c'est comme vous étiez pendant ces vacances, parce que je suis en train de lire Hélène, des rendez-vous dans l'alignement. Merci Hélène. C'est vrai qu'avec toi, on a fait un training qui s'appelait le training flow et c'était super aussi. C'était donc comment vivre dans le flow. Et puis en fait, nous, on fait ce qu'on peut dans la com, c'est-à-dire que justement, moi, j'ai envie de m'adresser à la communauté qui kiffe avec moi et avec qui je kiffe en fait, avec qui je me plais, avec qui j'aime passer du temps. Donc que ce soit en vrai, bon évidemment en vrai c'est pas si simple parce que bon, on est quand même encore un peu enfermé dans l'espace-temps, mais par contre, bah, en vrai c'est aussi en vrai sur internet et c'est quand même beaucoup plus facile et c'est génial d'avoir cet outil-là pour se retrouver entre nous parce que c'est à ce moment-là qu'on vibre, qu'on élève aussi nos vibrations. Hélène, tu confirmes quand même. C'est quand même à ce moment-là qu'on est... voilà. Donc, voilà. Je propose un training pour la rentrée. Il y aura aussi des rencontres, des petits ateliers à la ferme cette année. Ça va commencer le week-end du 23 septembre et ça sera... Mais là, ça va être pour moins de monde. Ça va être sur inscription, évidemment. Mais ce sera des petits groupes de 12 ou 15 personnes. J'ai déjà fait un premier avec Christian justement en mars dernier et ça a été une super expérience pour moi et pour les gens qui sont venus. Donc on a fait un atelier sur notre relation à l'argent avec Christian Junot et c'était le premier vraiment atelier et ça m'a trop plu, ça m'a vraiment plu. Donc en fait voilà, le training, ça va être un peu plus pour se connaître vraiment et puis décrire ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire ce que je suis, parce que tout ce que vous aimeriez vivre, c'est ce que vous êtes en fait. C'est ce que vous êtes qui pousse à l'intérieur et qui voudrait sortir et qui voudrait s'exprimer. Donc ça, c'est la partie training et puis la partie plus atelier mais ça va toujours être des ateliers pour kiffer ensemble aussi. Hein. Donc là, on était sur un truc un peu plus donc sur notre relation à l'argent. Mais ça va être, moi, le prochain en septembre. En tout cas, ça va concerner le chant et les sons. Et puis, pareil, je vous réindiquerai tout ça. Ouais, c'était super. Tu confirmes, Christian? C'est vraiment magique, ce truc. Et ouais, c'était vraiment sympa. Et c'est vraiment, tu m'as inspiré beaucoup aussi dans ta façon aussi, toi, d'être très incarné, Christian, et de ça, et t'as les pieds sur terre, tu sais organiser les choses. Moi, j'étais l'organisatrice, mais en même temps, je suis surtout celle qui avait un lieu. Mais en même temps, j'apprécie énormément ton travail. Et du coup, c'était une super expérience que de le faire avec toi pour la première fois parce que voilà, il y a un véritable ancrage chez cet homme de Suisse et des montagnes qui est Christian Junot. Et du coup, c'est très bénéfique aussi d'évoluer à tes côtés. Donc voilà, merci encore. Et du coup, bah voilà, vous voyez, ça va être différent. Je vais même les appeler des week-ends toujours le petit E d'évolution, et béné-kiff. Parce que voilà, du kiff, on en sort du bénéfice. Et je pense qu'à partir du moment où on se connaît bien et où on connaît notre écosystème perso, eh ben, ça va vraiment... voilà, tu vois, là, il y a Audrey, coucou Audrey, qui dit, Audrey Luce, qui dit que je te donne envie de partager ce qui t'anime. Eh ben, vas-y. Voilà, je pense que c'est aussi une clé énorme aussi de ce direct de Facebook. C'est aussi quelque chose qui nous est offert pour pouvoir exprimer comme ça en direct dans notre naturel, sans préparer. Moi, je prépare pas ces trucs. Alors, c'est vrai que les Vibra-conférences m'ont bien entraîné à ça, à prendre la parole comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait un vrai... bénéfice à ça. Donc n'hésitez pas à partager et en plus comme ça on se connaîtra encore mieux pour tous ceux aussi qui sont mes amis, qui m'écrivent et que je connais pas forcément, et ben moi ça me fera super plaisir de vous voir. Donc n'hésitez pas. Et puis à parler de ce qui vous inspire, c'est hyper important. Donc voilà, il y aura aussi des trainings, il y aura des petits coucous comme ça de temps en temps parce que c'est très très agréable. Je viendrai prendre mon petit café avec vous de temps en temps parce que là je bois mon petit café. Et puis il y aura donc ces trainings.
au cours de l'année. Et puis il va y avoir aussi des rencontres une fois par mois à peu près, un week-end par mois au gîte de la ferme. Et puis les e-days aussi, qui vont certainement évoluer dans leur formule parce que c'est énormément de boulot en amont et beaucoup trop par rapport à ce que ça représente comme retour de valeur, je dirais, pour moi. Et du coup, il y a eu 5 ans sur ce format-là et il y aura à partir de 2018 un nouveau format. Tous ceux qui voudraient organiser des e-days, pourquoi pas par chez eux, eh bien faites-moi signe parce que je vais vous regrouper et puis je vais vous faire un petit rendez-vous. Je vous proposerai un petit rendez-vous tous ensemble parce que pour l'instant, la condition, c'est que ça se passe en même temps que les e-days en Normandie. C'est qu'il y ait une espèce de déflagration vibratoire dans plein d'endroits différents. Donc, en fait, c'est ce qui m'est venu au tout début des e-days. Et puis là, ce qui m'est revenu dernièrement, parce qu'il y a pas mal de gens qui me proposent et tout. Et là, je suis en train d'écrire une charte aussi pour justement que si ça s'appelle e-days, il faut que ça corresponde à ce qui est passé par moi et qui a envie de s'exprimer et qui je voudrais pas qu'il soit différent en fait. Il faut que ça ait la même vibration, la même énergie. Donc je vous redirai ça. Eh bien voilà. Du coup je vous redirai ça pour les e-days et puis on va également faire des soirées ou des journées avec début de soirée. De temps en temps, comme ça. J'ai revu Julien Vanouk, pour ceux qui le connaissent, qui était au Grand Changement. Je l'ai revu ce week-end et c'est une personne absolument délicieuse. Et il est, bon, j'en ai pas mangé non plus, mais il est super ce gars et il est d'une sensibilité géniale et d'une grande subtilité aussi en ce qui concerne les fonctionnements du Nouveau Monde. Et du coup, je crois que peut-être en octobre, il y aurait bien un truc avec lui, une carte blanche à Julien à la ferme aussi. Donc il va y avoir des trucs comme ça, il va y avoir des rencontres aussi. Hélène, par exemple, tu vas, toi, nous proposer bientôt un lieu à Paris et on s'y retrouvera aussi dans ton lieu à Paris. Je me rappelle plus du nom, mais tu nous le rediras bientôt. On en reparlera et on s'y retrouvera là-bas aussi, peut-être pour faire des interviews de gens aussi en direct là-bas. Parce qu'il y a pas mal de gens à Paris, donc comme ça évite de les faire venir sur la Normandie. Et puis, par contre, on pourrait retransmettre ça aussi en direct. Mais il y a plein de nouvelles choses à inventer. Donc, inventons. On est venu pour ça. De toute façon, plus on va vers notre fonctionnement du nouveau... tu dis oui, tu confirmes. Plus on se met à fonctionner en mode nouveau monde, plus on se sent bien. Donc ça, c'est vraiment la boussole. Tu disais, je sais plus qui a marqué ça tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Et voilà. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à se focaliser sur nos nouveaux fonctionnements. Et si jamais on se demande bien c'est comment que je pourrais fonctionner de façon nouvelle, et que vraiment c'est pas si évident, mais que vous avez envie de vous y coller et que vous avez envie de capter des trucs qui semblent vous échapper, moi je suis à votre dispo. J'ai des rendez-vous, je fais voilà, c'est mon boulot de psychologue du Nouveau Monde, ça, et que j'aime toujours autant faire et pour aller rallumer les lumières individuellement, mais ça, on se voit 2 ou 3 fois et ça suffit. C'est pas du tout la psychothérapie à l'ancienne, comme je l'appelle, même si celle-ci a aussi certainement encore énormément de travail et de choses à proposer. Voilà. Moi, je pense que, voilà, moi, je vous parle de mon cas perso. Hein, je ne généralise pas du tout et voilà. Et je pense que je m'adresse du coup à une frange de la population qui kiffe ça et c'est super. Mais s'il y a des gens que ça dérange ou que ça n'intéresse pas, c'est parfait parce que il faut de tout pour faire un monde, on le sait très bien. Mais en tout cas, moi, c'était le message du jour, c'était surtout de vous dire que je suis super contente de voir la rentrée qui arrive. Je suis super contente du moment présent aussi. Je pense que voilà, je suis super optimiste. Je lisais quelqu'un qui disait que s'il n'avait pas été optimiste, il serait mort. Je pense que ouais.
je pense que si on se laisse aller au pessimisme, c'est dangereux pour notre santé, pour notre... Bah, c'est dangereux en tout cas si on veut rester vivre sur cette terre. Après, si on n'a pas peur de mourir, il n'y a pas de problème, hein, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la vision, en fait, crée le monde dans lequel on vit. La vision, le regard qu'on porte sur le monde le crée au fur et à mesure. Ça, c'est de la physique quantique. Je pense le b.a.-ba parce que pour que je comprenne ce truc-là, c'est que c'est simple. Et du coup, et ben voilà, notre regard, pour que notre regard sur le monde puisse créer un monde plus sympa, plus chouette. Et on a toutes les clés en main parce que la vibration, l'énergie ambiante s'y prête. Donc, nous permet d'accéder dans des dimensions au niveau de notre... Enfin, grâce à notre conscience, on peut vraiment accéder à des dimensions. Par exemple, c'est quoi accéder à des dimensions? C'est... parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu barré comme ça, mais pas du tout. C'est envisager d'autres possibilités, par exemple. Ça, c'est rentrer dans une nouvelle dimension, parce qu'elle existe. Si vous l'envisagez, c'est qu'elle existe. Et c'est ça qui peut paraître complètement absurde pour des gens qui sont complètement persuadés que la seule réalité, c'est celle qu'ils voient avec leurs yeux, qu'ils entendent avec leurs oreilles, parce que ça, c'est la limitation dans laquelle ils ont choisi de s'incarner, et voilà. C'est vrai que pour l'instant, tout ce qui a été drainé, on va dire, en termes d'information sur la réalité, sur ce simple mot-là, a été drainé plus par des gens qui pensent que la seule réalité qui existe, c'est celle que je vois avec mes yeux, que j'entends avec mes oreilles et que je sens avec mes mains. Donc forcément, on a tous cru que c'était ça. Et puis se remettre en question, c'est reconnaître que des fois, j'ai eu des petites perceptions autres, que des fois, j'ai eu des inspirations. Je me suis dit, tiens, ça serait bien. J'ai eu des idées, en fait. Et ça, c'était mes accès aux autres dimensions. Et faute d'informations, ces autres dimensions, jusque-là, elles nous paraissaient comme très flippantes, comme très bizarres, très sombres, très inquiétantes. C'était anxiogène, en fait, ces informations-là. Et du coup, donc ça, du coup, ça nous a pas beaucoup poussé à aller les comprendre. Et aujourd'hui, grâce juste à l'énergie, c'est-à-dire pour un poisson, ce serait à la qualité de l'eau dans laquelle je nage, et ben là c'est dans la qualité de l'air de l'environnement en fait énergétique dans lequel j'évolue, eh bien c'est des choses qui nous apparaissent beaucoup plus facilement et qui tout d'un coup, grâce à Internet et grâce à tous les échanges qui ont lieu sur Internet à ces propos, eh bien, nous détendent totalement. Et on s'aperçoit qu'en fait, la vie que je vis, la vie qu'on vit, eh bien, on est tout à fait capable de la créer telle qu'on la souhaite. Et on fait même un rapprochement entre ce que l'on souhaite et ce qu'on est venu vivre. Parce que l'incarnation, c'est une intention aussi, pour vous confirmer des choses que peut-être vous avez comme hypothèse en vous, ce que j'ai longtemps eu comme hypothèse en moi, et que aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose dont je suis sûre. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi, on m'a dit des choses aussi, on a alimenté, mais comme on ne sait plus du verbe savoir de la même façon qu'avant, dans l'ancien paradigme, c'est-à-dire que le savoir avant il était très intellectuel et aujourd'hui, exactement, Flo, tu as raison de dire que c'est pour cela que les utopies sont des réalités possibles, complètement. Donc je disais, dans la mesure où dans l'ancien paradigme, bon, je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai perdu le fil en lisant Florence, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ça nous ouvre un champ de possibles complètement même délirant pour certains. Et je pense que c'est le côté un peu délirant, un peu, mais complètement ouf de ce qu'ils voient, qui les arrête et qui les freine à créer, à inventer des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de donner, d'offrir ses services et tout ça.
Et, et ça, on a tellement botté en touche en parlant d'utopie à ce sujet-là, dans la société qui était complètement conditionnée par cette façon de regarder le monde. C'est-à-dire que où je vois le monde avec mes yeux, et c'est ça la réalité, où je le perçois sans mes yeux physiques, mais avec mon cœur, et là, à ce moment-là, attention, il fallait pas trop le dire trop fort et tout ça. À une époque aujourd'hui, ça devient, si à partir du moment où vous êtes ancré, parce qu'il faut bien garder les pieds sur terre, parce qu'on est venu sur terre, c'est pas pour être complètement perché, c'est vraiment en faisant des choses aussi de terrien. Eh bien, si on est comme ça, eh bien, à ce moment-là, on peut créer ce qu'on veut, tout. Donc, comme la source de la force, en fait, la source d'énergie, c'est la joie, ben, on peut faire confiance à ce qui va être créé en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si la source d'énergie, c'est la peur, et que là, on crée des choses pour parer la peur, pour combattre la peur, pour... Bon, bah là, moi, j'ai moins confiance dans les trucs qui vont être inventés. Par exemple, toute la vogue du transhumanisme et tout ça, c'est pour ceux qui connaissent, et puis sinon je développe pas, mais en tout cas, c'est vraiment pour aller à l'encontre de la nature humaine, mais pour pouvoir maintenir de façon totalement artificielle un être humain jusqu'à l'éternité, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'ils aimeraient envisager. Mais en tout cas, ça, c'est quand on part d'un endroit de peur. D'ailleurs, j'aime bien parce que c'est Christian, moi, qui m'a remis cette façon de parler comme ça. Tu pars d'un endroit de peur et du coup, bah, tu cherches à partir de cette peur à la combattre, à la dominer en fait. Mais je pense que c'est intéressant de voir ces peurs aussi parce que à l'opposé, il y a la joie. Et je pense que c'est... Mais il faut se brancher sur le truc qui va procurer de la joie, qui est donc à l'opposé de la peur, et sans se préoccuper forcément des détails de la peur et de la façon dont on pourrait la contrer. Parce qu'à partir du moment où on donne du poids à la joie qui est à l'opposé, eh ben, ça va vraiment faire exploser le compteur, et là on va dépasser en fait cette situation de peur. Et voilà, je pense qu'on a on a tous à remettre en question, euh, enfin on a tous à remettre en question, tous de l'équipe, parce que c'est pareil, je prends des pincettes, tous les gens tous mes amis et que vous êtes, et voilà, qui faites aussi plein de super choses, parce que j'ai envie de parler de toi, Florence, justement, tu es à Caen, et vous avez créé une association qui s'appelle les Allumeurs de Réverbères. Et ben ça, bravo, parce que c'est une asso qui va réunir les gens dans des troquets comme ça pour parler et tout ça. Je pense que le lien social, il est à recréer, mais autour de ces valeurs-là, autour de ces nouvelles informations-là. Et c'est ce que, par exemple, tu montres le chemin en faisant ça. Et on va essayer de venir à quelques-uns début septembre là. Ou mi-septembre, je sais plus. Enfin bon, j'ai regardé les dates, mais on va essayer de venir parce qu'évidemment, faut aussi qu'on active, qu'on se mette les lumières avec les lumières pour activer tout ça, pour pouvoir, pour que ça puisse un petit peu, enfin même beaucoup, prendre de l'ampleur en fait. Et donc il y a énormément d'initiatives. Je pense qu'aujourd'hui les initiatives, elles sont aussi à se relayer entre elles. Donc là je parle toujours du forum du grand changement qui est en train aussi le forum du grand changement. Inscrivez-vous parce que c'est pareil pour tous les gens qui sont intéressés par tout ce qui se fait ailleurs et tout ça. Là il y a quand même une belle coagulation de plein d'informations. Donc voilà, mais c'est vrai que tout est à faire encore, et que n'hésitez pas à imaginer, à imaginer, puis à vous laisser porter, parce que dans ces cas-là, si vous êtes venu pour imaginer, pour inventer quelque chose, vous allez avoir un tapis rouge qui va s'ouvrir devant vous. Alors si c'est pas si tapis rouge que ça, et ben c'est peut-être que c'est un truc à nuancer, à changer. Mais il faut que vous ressentiez l'ouverture du cœur et la joie. Et là, il y a quelque chose qui se met en marche. Bon, je vais arrêter parce que moi, ça pourrait durer 3 heures. Et puis, ça serait quand même un petit peu long après. Donc je vous remercie, en tout cas, tous d'avoir été là. J'ai vu plein de messages passer. Je pense qu'il y en a plein. Il y a Bruno, coucou Bruno, qui vient d'arriver et tout.
Alors, entre la peur et l'amour, tu choisis l'amour, Sylvie. Et bah exactement, voilà. Bonjour Michel. Et je suis tout à fait d'accord. C'est voilà. Et c'est aujourd'hui, ce que je disais hier aussi, c'est le mot qui est très important, c'est à intégrer tout ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est c'est bien parce que là, ces dernières années, je dirais on a compris tout ça avec notre tête. Mais aujourd'hui, il faut que tout ça, et ça je pense à Nicole Acnin, parce que c'est grâce à elle que j'ai compris ce mot d'intégration, vraiment, et ben il faut que ça passe dans toutes nos cellules en fait. Il faut que ce savoir, il passe dans toutes nos cellules. Il suffit de le demander et il suffit de laisser venir, hein. Il n'y a pas un gros boulot à faire, mais en tout cas, il faut que cette information-là, il faut qu'on se rende compte qu'il ne faut pas que ce soit que là-haut, il faut que ce soit complètement réparti dans jusque tous nos gènes et tous nos atomes, tout ce qui nous constitue en fait. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis que ce nouveau monde, il est magnifique et je vous remercie d'être là aussi parce que franchement, ça nous fait tous renaître en ce moment, tout ce qu'on est en train de vivre. Et Dieu sait si c'est une énergie dont qu'on a besoin de partager cette joie parce que la joie, de toute façon, c'est quand même un truc qui se partage. Donc, donc allons-y, partageons et n'hésitez pas à partager aussi Audrey. Hein. Vas-y, toi aussi, merci, t'es gentil, mais vas-y, partage aussi, toi. Dis-nous qui tu es. Gros bisous, Eva. Bisous à tous. À bientôt. Bye. Plein d'amour.